Merci de suivre Télémétropole à l'heure de Métro News. Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver pour notre 3e édition de Métro News pour cette semaine. Au sommaire, les gangs armés poursuivent leurs attaques dans plusieurs quartiers de Delma, semant la panique et forçant des milliers d'habitants à fuir. Au moins 2 soldats des forces armées d'Haïti ont été tués mardi et la situation sécuritaire continue de se détériorer dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Face aux violences, des habitants de Delma ont pris d'assaut les locaux du ministère des Travaux publics et du bureau régional de l'Ouest du ministère des Affaires sociales pour s'y réfugier. Ils demandent aux autorités d'organiser leur retour vers leur province d'origine. Également au titre de ce mercredi, le parti politique OPL, représenté au Conseil présidentiel de transition, affirme qu'aucun processus électoral ne peut être crédible sans stabilisation du pays. Il appelle à des actions urgentes pour établir l'ordre avant toute réforme constitutionnelle au scrutin. Qu'est-elle, Jean-Philippe, coordonnateur de l'Organisation du Peuple en lutte, est l'invité du jour. Bienvenue à tous au développement des titres de l'actualité. La commune de Delma subit une 2e journée d'attaque consécutive de la part des gangs armés. Après Delma 30, où de nombreuses maisons ont été incendiées et des personnes tuées, d'autres quartiers sont désormais ciblés par les bandits. La terreur régnant dans ces zones contraint la population à fuir en masse pour échapper à une mort certaine. Lors de l'attaque survenue mardi à Delma 30, au moins 2 soldats des forces armées d'Haïti ont été tués. Avec plus d'1 million de déplacés de la zone métropolitaine de Port-au-Prince, la situation devient de plus en plus critique. Des habitants témoignent de l'impuissance des forces de l'ordre face à la progression des gangs. Pendant ce temps, les autorités restent silencieuses sur d'éventuelles mesures pour reprendre le contrôle des zones assiégées. Face à la montée de la violence, les autorités haïtiennes multiplient les communiqués pour condamner les attaques perpétrées par les gangs armés. Pourtant, aucune action concrète ne semble être mise en place pour stopper ces offensives. Des rafales d'armes automatiques ont résonné toute la journée aux abords du carrefour de l'aéroport, plongeant les zones avoisinantes, notamment Delma 19, 30, 32 et jusqu'à 40B, dans un climat de panique. Une épaisse fumée noire se propage dans l'air, attirant l'attention, tandis que des habitants, terrorisés par les groupes armés, fuient la zone. La situation demeure critique et la population est livrée à elle-même. Ce mercredi, plusieurs banques commerciales situées au bas de Delma, ainsi que des écoles et des entreprises, ont une nouvelle fois gardé leurs portes closes. Tout porte à croire qu'une attaque est imminente. Suivez ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis. Gressier, Kinskov, Fort National, Carrefourfeuille, Tabar, Delma, entre autres, dans 6 quartiers communes de la région métropolitaine de Port-au-Prince, les groupes armés tirent, brûlent, pillent, tuent depuis près d'1 mois, ces derniers jours encore plus. Les colonnes de résidents avec un sac au dos ou un matelas sur la tête le long de la route de Delma attirent l'attention. Les volutes de fumée provenant des maisons qu'ils venaient d'abandonner et qui sont incendiées servent de décor à leur fuite. Les images du jour sur les réseaux sociaux sont atroces. Tout est trop, tout est surréaliste, tout est au-dessus des mots. On ne sait pas si la fin est pour demain ou pour la semaine prochaine, mais chaque habitant des derniers quartiers de la région métropolitaine de Port-au-Prince qui n'a pas encore subi le courroux des groupes armés se demande quelle heure marquera l'horloge de l'effroi, de combien de temps est son sursis. L'indifférence de nos chefs fait concurrence à la désolation, à la mort qui prévaut partout dans l'Ouest et l'Artibonite. En ce mois tragique de février 2025, nos autorités ne semblent pas concernées par ce qui se passe sous leurs yeux. Si cela se trouve, elles ne sont même pas au courant des violences que subissent leurs compatriotes. Le ministère des Travaux publics, Transports et Communications et le bureau régional de l'Ouest du ministère des Affaires sociales et du Travail, 2 nouveaux abris provisoires créés à Delma 33. Des habitants provenant pour la plupart à Delma 30 ont fait irruption ce mercredi dans les locaux de ces 2 institutions publiques pour se réfugier à la suite d'une nouvelle attaque des gangs dans leur quartier.
Dans ce contexte alarmant, certains d'entre eux appellent les autorités à créer les conditions pour leur permettre de regagner leur province rapidement. Suivez ce reportage signé Haïti Fortuné et Diri Tanchon. Dans les locaux du ministère des Travaux publics, les déplacés s'affairent. Ces survivants de l'attaque menée par les gangs mardi à Delma 30 assemblent blocs, planches de bois, tôles et bâches en plastique pour s'abriter. Mal agencés, les tentes qu'ils essaient d'installer sont loin de pouvoir les abriter efficacement. Mais bon, on connaît pas là comme ça, on connaît pas comme ça, il y a presque chaque jour, mais on cap gourmet pas nous même. Sans que nous venons gourmet tout, parce que depuis chaque couteau passé au corridor, sans que nous n'en gourmet, mais gourmet pas rapport de nous-mêmes. Ils ont pu s'introduire dans les locaux du MTPTC après une résistance initiale des agents de sécurité. Les jours passent et se ressemblent pour ces habitants qui n'en sont pas à leur premier déplacement. Ils évoquent leur souffrance. Le nombre de déplacés qui convergent dans cet espace augmente à mesure que le temps passe. Face à la cohue, certains ont préféré se réfugier dans le bureau régional de l'Ouest du ministère des Affaires sociales, local voisin du MTPTC. Face à l'exiguïté de l'endroit, trouver un espace pour se loger se révèle difficile. Nous faisons des petits cailles, nous ne pouvons pas être là-dedans. Nous bougeons bout de Accra. Si nous te nous pour nous manger, nous achetons chaque jour nous chaque pas l'acheter dans même monde qui te en prendre. Pour jouer dans petit côté pour dormir. Ou courir à 4-5 petits moun. 2h du matin, minuit, 1h du matin nous dans la rue. Mais quand il y a dernier coup de 4 là, nous obligés bout Delma 75. Et les vieux dieux pas nous lycée pour nous entrer. Nous descendons à pied encore avec petits moun. Depuis hier n'avait là, yo pas bien, yo pas bossé. Nous obligés à vivre nos situations ou pas ta penser. Moi t'es solino, moi courir, yo prend tout bagage, moi yo boule caille, moi yo prend tout bagage, moi pas recevoir rien. Kounya mal notre zone encore yo retourner, boule tout rat sous pomme, la derant Satan. C'est seul bon Dieu qui a dit un mot pour nous dans moment ça. Les préoccupations demeurent les mêmes d'un individu à l'autre. Alors qu'ils ont été dépouillés de tout ce qu'ils possédaient en l'espace d'une nuit, ils exigent une assistance de l'État. Je suis dans 30 pieds au marché. Je suis quitter tout ça la caille moi. On y a la petit talent même commerce, ni de kon fait bagay ni commerce, ni rien pour m'bali, ni manger. C'est moun qui fait vivre. Donc jodi a n'a courir sans destination. Nous dans Delma 33, nous dans affaires sociales, mais nous pas connaît qui côté destination finale là, y est vraiment. Mais en attendant nous là, nous venons pour un petit souffle et n'a demandé pour l'État ou encore n'a demandé pour bourgeois qui accompagne l'État, qui met les populations dans salle jodi là pour prendre pitié pour peuple là. Tandis que le fardeau quotidien de la population s'alourdit à mesure que les jours passent, le gouvernement se montre incapable de faire mieux que de condamner les exactions des bandits, tout en promettant des résultats qui n'arrivent pas. Entre-temps, les zones sous contrôle des gangs continuent de s'agrandir. Concernant la situation à Kinskov, le maire adjoint Jean-Max Duvivier n'a pas pu confirmer l'information selon laquelle des maisons, dont celle de la famille Roy, auraient été incendiées. Toutefois, la situation reste tendue dans la commune et les habitants du centre-ville sont stressés et angoissés à l'idée d'une éventuelle attaque des gangs à tout moment. Monsieur Duvivier affirme néanmoins que des agents de la PNH ainsi que des militaires haïtiens et étrangers sont présents en permanence. Toujours concernant la situation, l'Organisation du peuple en lutte, représentée au CPT, affiche une position claire face aux démarches du gouvernement visant à organiser un référendum et des élections dans le contexte actuel. Si le parti reconnaît la nécessité de certaines révisions constitutionnelles, il estime néanmoins que la priorité absolue doit être le rétablissement de la sécurité. Face à une crise sécuritaire persistante, marquée par la montée en puissance des gangs et une instabilité généralisée,
L'OPL, comme d'autres acteurs politiques et de la société civile, juge qu'aucun processus électoral crédible ne peut avoir lieu sans des garanties minimales de sécurité pour la population. Ce soir, nous recevons Kétel Jean-Philippe, coordonnateur national de l'OPL et également ancien député de Jacmel, qui va préciser la position de son parti sur des questions d'intérêt national et également avoir son analyse de la situation. Monsieur Jean-Philippe, bonsoir. Merci en pile pour disponibilité. Bonsoir, Madame Batelmi. C'est un plaisir pour moi avec nous à Soya dans Metro News. Et même si le pays a connu des moments difficiles, il faut nous continuer à parler, il faut nous continuer à défendre la population, défendre ce qui est plus pauvre, défendre la masse qui a souffert dans la chair, dans l'esprit, pendant petite li a mouru, pendant la crié toute la journée, pendant la petite caille il va venir côté pour dormir et morceau dormir c'est un bagage qui est important dans la vie de chaque citoyen. Pendant yo impuissant devant balle qui a tué petit yo, devant humiliation à prendre dans situation difficile ça, il est important pour gagner des voix qui levées et qui pour faire appel à autorités qui concernent pour faire ça pour faire et pour la population sortir dans la situation les journées aujourd'hui. Un tableau sombre de situation en Haïti, chaos, terreur, tension, violence, gang armé qui justement a terrorisé la population. Saute décrit pour nous tableau ça, les que nous-mêmes au niveau de l'OPL n'a gardé situation, qui position que nous gagnons par rapport avec question sécuritaire là justement. Alors c'est à montrer que fondamentalement l'État et l'OPL, depuis 2015, a fait un plaidoyer pour la refondation de l'État. Parce que le fait que l'institution est effondrée, ça vient faire que la population est livrée à lui-même et pas un résultat qui allait à problème et à attente. Donc, position nucléaire, l'État doit être seule autorité qui vient amener la force légale pour mettre sous côté et neutraliser tout le monde qui empêchait le bon fonctionnement de la communauté, de la société. Sur ce, donc, position nucléaire, doit y avoir des forces nationales, l'armée, la police, qui ont moyens et capacités pour neutraliser tout groupe bandit, tout chef gang qui empêchait la population de vivre dans la tranquillité. Alors, vous avez dit qui est extrêmement important, vous parlez de l'État qui t'a doué neutraliser gangs armés. Non, point que nous arrivons là, puis le monde dit que ok, ça son point de non-retour, il n'y a pas qui gens que rétablissement sécurité en le fait. Qui gens selon ou même l'État jodian malgré situation mangomé capable de neutraliser gang armés. C'est eux qui de jour en jour à plus puissant, de jour en jour à prendre plus territoire. Il suffit qu'il y ait une volonté politique. Et ensuite avec des plans bien préparés et clairement définis, avec des moyens qui sortent dans la caisse de l'État, avec des supports que la communauté nationale a besoin. Depuis qu'il y a une volonté ça, bandits ne sont pas plus puissants que les forces de l'autre. Bandits n'ont pas plus de moyens que les institutions policières et institutions et l'armée qui est là. Donc cela dit, depuis qu'il y a une volonté, depuis qu'il y a un moyen qui m'était disponible et depuis qu'il y a des stratégies qui définissent, l'État en droit pour neutraliser. D'ailleurs, nous comptons toutes zones, et les policiers, l'armée, nous comptons toutes zones, nous comptons qui vont entrer là-dedans. Maintenant, il faut avoir un moyen pour sécuriser les têtes. Ça fait longtemps qu'on a parlé des hélicoptères qui est important dans l'opération parce que les bandits ont des pièges jetants pour la police. Ça fait longtemps qu'on qu'il faut qu'il y ait des drones qui sont appropriés pour faire intervention. Il faut qu'il y ait des armes qui sont appropriées. Pour que l'État puisse procéder matériel et permettre que la police fasse des opérations qui pourraient mener nous à neutraliser les bandits et mettre la population en tranquillité, dans la paix pour que les avancent. Donc, ce qui arrive, c'est que pas une volonté politique qui est exprimée réellement. Au contraire, l'autorité qui l'a et dans KPT et au niveau du gouvernement, c'est des conflits inutiles, stériles qui sont gérés, c'est intérêt personnel, ça après aller, ça mettre sur côté pour prendre plus de pouvoir. Donc tout autant que nous dans ça, on a dit que CPT a failli à mission et on a dit que le gouvernement a failli à mission parce que tu as une mission sécurité et mener nous dans l'élection. Avant que nous parlions des questions électorales, là, justement, ou saute parler de questions volonté, que nous-mêmes, dans l'OPL, nous estimons que CPT1, avec le gouvernement, pas gagné,
fort de ce constat, qui sent qu'on y a la population qui a même besoin des résultats, puisque nous-mêmes nous conscients que c'est volonté qui pas gain de la part d'autorités pour résoudre le problème, non? Qui gens pour la population réagit par rapport avec ça? D'abord, la population doit manifester toute façon capable, exprimer des accords et mettre pression sur l'autorité pour attendre. Et on doit attendre. Nous-mêmes, comme structure politique, comme parti politique, nous avons joué rôle, nous avons défini une stratégie, nous avons dénoncé, nous avons participé avec la population, nous avons accompagné pour dénoncer et forcer l'autorité qui est en place pour attendre, créer la population qui est désespérée, qui est dans une situation côté aux abois. Donc, par rapport à ça, nous avons joué rôle avant-gardiste, nous avons joué rôle de pression, nous, comme force de pression, pour que l'État attendait et pour le bail résultat. Donc, on l'État qui pas attendait. D'ailleurs, on dirige pas diriger pour tête, on diriger pour la population. C'est l'État qui faille à mission, qui met le col sur côté, parce que c'est tout Haïtien qui est capable. Il y a des Haïtiens qui, c'est des véritables professionnels qui sont capables, laisser à la vie des Haïtiens compétents, capables, et pour aborder la situation et porter des solutions. La population va demander rien. La population va demander solution par rapport à la situation, la vie aujourd'hui. La population va demander qu'il faut vivre dans la tranquillité. Les lap dormi par un bandit qui a une femme pour tuer petite, pour tuer Maril, pour tuer madame. La population a besoin de manger pour manger. Donc, la majorité de la population haïtienne vit dans l'informel, dans le marché public. Il faut qu'elle sorte pour faire des activités économiques, pour l'entrer à un pain, la Kaili. Donc, c'est ça nous demander et c'est ça nous exiger pour que l'autorité qui l'a, dès que c'est autorité ou une mission, ce n'est pas privilège seulement, mais qu'il y a des responsabilités pour accomplir, il faut qu'ils accomplissent pour que nous avancions et nous sortions de la situation là pour nous faire un retour à l'ordre constitutionnel. On se parler de autorités qui pour mettre tête sous côté, toutefois que pas capable de résultat. Et là, nous connaissons que gain de partis politiques, notamment qui a proposé pour nous aller dans la Cour de cassation pour remplacer CPTA. Qui ça nous-mêmes dans OPL nous gagnons comme position sur question? Alors, qui dit, CPTA, c'est une plus bonne formule qui gagne parce que c'est tout acteur politique qu'on a gommé entre eux dans le temps qui mettent tête ensemble. Malheureusement, il y a des gens là-dedans qui ne comprennent pas le rôle et ça va faire. C'est de supposer des bénévoles qui viennent là, mon cher pays est dans une situation difficile. Comme nous sommes des acteurs politiques, comme dans la société civile, nous entendons pour que nous aider à sortir de ça. Malheureusement, ce n'est pas ça lié. Même toujours dis ça, si c'est réduit pour le réduire, parce qu'il est trop, le collège là, et 9 peut-être 9 présidents, des gens dérangeants, et maintenant un inconfort. Mais non, au niveau que vous êtes arrivé là, qui j'en ai qu'à faire réduction, il y a qui est un président déjà, il y a un président. Il y a des soupçons de corruption, au capable écarter, ou réduire et permettre que on fait des routes qui définissent clairement. Donc, on a inquiétude. CPTA, tu as pour la sécurité. Le gouvernement a pour la sécurité. Il y a 10 mois pour la sécurité. Il y a 10 mois, nous pouvons voir que l'élection va aller. Cela dit, ils ont échoué à mission. Donc, il suffit qu'il faut vivre société, nous chita ensemble et nous commençons à réfléchir sur une meilleure formule pour que nous restaurions l'autorité de l'État. L'État n'est pas là pour bandits à entrer dans la zone Delma 30, Delma 32, pour venir tuer mon yo. Il y a des images, vous regardez, c'est désolant, c'est révoltant. Donc c'est des bagages qui doivent condamner. C'est peut-être pas pour la sortir note pour la condamner, c'est peut-être pour l'agir. C'est peut-être pas pour venir dire, il passe l'ordre à l'instance qu'il a. Ça fait longtemps pour ça parler. Nous avons besoin de résultats, nous avons besoin de solutions, nous avons besoin de sécurité. Alors, comme dernière question, nous connaissons que, outre rétablissement sécurité, Conseil transition, ensemble avec le gouvernement, gain pour justement organiser référendum et puis après pour aboutir avec des élections. Selon prévision, le référendum est supposé fait en mai 2025 et puis élection en novembre 2025. Rapidement, qui position OPL gain sous question ça? Oui, avant moi, je vais la position clairement, il faut me dire qu'il y a deux autorités qui parlaient, qui montraient que les très hypothétique pour gagner élection année et référendum année. Le président Leslie Voltaire, à l'étranger, il dit qu'il a fait élection référendum dans 8 départements. Nous-mêmes, nous pas dans l'élection dans mon pays. Haïti, son pays entier, donc nous devons gagner élection dans tout le pays. Et une condition pour gagner élection, c'est sécurité et c'est positionnement. Au PL près, n'importe les gagne élection, nous allons dans l'élection. N'importe les, il fait appel à nous, déjà après, nous-mêmes, c'est dans le combat électoral.
Mais cependant, il y a des conditions préalables qui pourraient réunir. Une là-dedans, c'est sécurité. Deuxième moment, c'est le Premier ministre qui a fait bilan, bon, pas un bilan quand même, qui a parlé de 100 jours, il fait comprendre que pas qu'il y ait un référendum ni élection si pas de sécurité. PM n'a pas de sécurité. Et avant même de commencer par aider la population, nous-mêmes qui partis politiques qui vont convaincre pour voter pour nous, il faut la vivre dans la tranquillité, il faut la vivre dans toute quiétude, il faut la vivre dans un climat de sécurité. Donc cela dit, position est claire, nous parlons de l'élection, mais non un climat serein, un climat côté de sécurité qui est établi, côté de population en paix, pour nous dialoguer avec elle, pour vendre les programmes nous et pour voter pour nous pour que nous retournions dans l'ordre constitutionnel. Il faut gagner un climat serein en pays. Merci infiniment à vous, Monsieur Ketel Jean-Philippe. Merci, Madame Barthélémy. À la prochaine. À la prochaine. Merci encore. Voilà les propos de Ketel Jean-Philippe, coordonnateur national de l'OPL, et également ancien député de Jacmel. Il était l'invité de Maître Nous ce soir. Avec lui, on commentait l'actualité. Pour refermer la page nationale de ce journal, les sanctions imposées par certains pays contre des personnalités haïtiennes ne les privent pas de leurs droits civils et politiques, mais pourraient mener à des enquêtes judiciaires locales, selon Maître Bernard Gousse. Intervenant à la rubrique Le Point, l'expert en droit rappelle qu'il appartient au commissaire du gouvernement d'engager des poursuites si nécessaire. Selon Maître Gousse, il est important de faire la lumière sur les faits reprochés aux personnalités visées par ces sanctions dans le cadre du respect des institutions judiciaires haïtiennes. Sanctions, ça y a voué deux messages. Le premier message, c'est une certaine inaction, de l'autorité judiciaire nous, qui yo même pas mettre en œuvre tout mécanisme d'enquête pour mettre les gens devant responsabilité. Mais sanctions ça tout, il doit servir d'indice fort parce que à partir du moment que des faits sont portés à la connaissance de l'autorité de poursuite, on parle de commissaire du gouvernement et autres, Wallou c'est diligenter une enquête. Diligenter une enquête. Et sanctions ça pas des condamnations pénales. En ce sens que sanctions en eux-mêmes, ils ne pas privé de droits civils ou de droits citoyens. Mais c'est quand même des indices qui sont assez forts, c'est quand même des accusations qui sont très graves, et sur des faits qui ont eux-mêmes très graves, et association de malfaiteurs, financement terroriste, financement gang, etc. On n'est pas obligé de tendre que son ministre de Justice qui ballonne l'ordre pour commencer une enquête. Il faut que, automatiquement, parce que c'est rôle parquet, c'est rôle commissaire du gouvernement, de rechercher les crimes et les délits. Voilà que le pays, il y a des bagailles qui arrivent dans le pays, qui sont conséquences de actes qu'on a fait. Par exemple, on a qui achète 4 millions de dollars cash, alors que comment pour on fait 4 millions de dollars cash dans un pays comme Haïti. Bon, ou même, en tant que commissaire du gouvernement, vous dites, ah, eh bien, ça a son indice, tu me fais enquête sur mon ça. Donc, et c'est là que moi, je pense que... Dans l'état actuel des choses, Maître Gousse, vous pensez qu'un commissaire du gouvernement va laisser mettre en face au monde qui a une capacité pour acheter un cas 4 millions de dollars en Haïti? On a parlé de réalité haïtienne, non? Alors oui, c'est ça, réalité haïtienne. Et m'a élargi question de moralisation de vie publique là d'une manière générale. C'est-à-dire que vous avez des gens qui très navrants que vous entendez des gens qui ont fait travail, par exemple dans le cas de l'ULCC, et puis vous entendez que y a un ex a mérité révocation. Il très navrant que des gens qui ont fait travail, et puis à cause du travail qu'ils ont fait, je parlé de commissaire du gouvernement, ancien commissaire du gouvernement Port-au-Prince là, et vous entendez révoquer du jour au lendemain. Parce qu'il y a des gens qui ont protégé le job. Donc, malheureusement, dans la vie publique, là, des bagages qui étaient faites, qui étaient toujours qu'on a fait, mais qui étaient qu'on fait des portes, qui étaient qu'on a fait des rideaux, qui étaient qu'on a fait imbattables, je veux dire, il y a fait avec une fierté arrogante. Et c'est ça qui est c'est pas ça qu'on dit, c'est ça qui est très dérangeant. Et c'est en ce sens que, pour revenir à la première question que vous posée maintenant, qui ça qui inspire, faire livre ça, moi je dis que
Tout bagaille n'est pas possible. Il y a une limite dans certains bagailles. Et c'est une pierre que me déposer au moins dans l'exercice profession ça, pour dire que il y a des valeurs qui existaient, il y a des règles qui méritaient respecter et il y a des gens qui peuvent faire respecter. Il y a des gens qui questionnent les sanctions pour la simple et bonne raison, M. Gous, qu'il n'y a pas eu de décision de justice. D'accord, oui. Parce que sanctions, comme je me dit tout à l'heure, sanctions, ce n'est pas une condamnation pénale que c'est des gens qui disent, bon, eh bien, les gens ne pas tourner la carrière, mais les gens ne pas faire, par exemple, Canada, États-Unis, etc., ou bien République dominicaine, on va parler de Grande-Angleterre, l'Angleterre, et prendre des sanctions, tout, et dit que nous ne pas faire affaire à les gens. Très bien, d'accord, ça c'est des bagages qui correspondent à pays par eux. Est-ce que ça a une influence automatique sur pays par nous? Non. Même si c'est nous-mêmes qui sommes victimes de Mounio. Même si c'est nous-mêmes qui sommes victimes de Mounio. Pour le gagner des incidences indirectes, parce que vous avez une correspondance bancaire, vous-même vous dites, nous ne pouvons pas faire affaire avec Mounsayo. Si vous-même vous faites affaire avec eux, nous-mêmes nous avons coupé les relations. Donc, après, au niveau bancaire, il y a pile et conséquences indirectes. Maintenant, au niveau pénal, je dis que ces sanctions n'ont aucune incidence automatiquement chez nous. Cependant, les indices sont suffisamment graves pour que, d'une part, les autorités de poursuite, et je parle du commissaire du gouvernement, et que on doit dire, ça veut dire très grave, ça veut dire que monde ça très grave, t'en garder côté ça sorti en Haïti. Est-ce que dans l'enquête sur corruption, c'est-à-dire comparaison train de vie et revenus, comparaison on regarde dans log téléphone là qui est habitué à parler pour regarder est-ce que c'est vrai qu'il y a une relation entre monde ça et des gens qui est présumé criminels. Donc ça relève enquête préliminaire de police là que le commissaire du gouvernement doit enclencher. Et c'est Wally. Et comme on dit, il n'y a pas besoin de l'ordre au ministre de la Justice pour ça, s'il a fait Wally normalement. Nous arrivons au terme de cette édition de Métro News. Avant de partir, l'essentiel de l'information développée. Les gangs armés poursuivent leur attaque dans plusieurs quartiers de Delma, semant la panique et forçant des milliers d'habitants à fuir. Au moins 2 soldats des forces armées d'Haïti ont été tués mardi et la situation sécuritaire continue de se détériorer dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Face aux violences, des habitants de Delma 30 ont pris d'assaut les locaux du ministère des Travaux publics et du bureau régional de l'Ouest du ministère des Affaires sociales pour s'y réfugier. Ils demandent aux autorités d'organiser leur retour vers leur province d'origine. Et puis le parti politique OPL, représenté au Conseil présidentiel de transition, affirme qu'aucun processus électoral ne peut être crédible sans stabilisation du pays. Il appelle à des actions urgentes pour établir l'ordre avant toute réforme constitutionnelle au scrutin. Qu'est-elle Jean-Philippe, coordonnateur de l'Organisation du Peuple en lutte et ancien député de Jacmel, était l'invité du journal. Voilà ce qui m'a fait à cette édition de Métro News. Merci infiniment à chacun de vous de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe de Métropole. Restez branchés Métropole, on se retrouve demain. Prudence est de mise. Bonsoir.